Bonjour et bonsoir amis moi, comment nous y? J'espère que nous tout en forme et bienvenue sur page Unlimited Knowledge là. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler un peu sur les composants de l'ordinateur. Bien, parmi les composants de l'ordinateur, nous allons citer le boîtier, la carte mère, le microprocesseur, la mémoire, la carte graphique, la carte son, le disque dur, le lecteur de CD-ROM, le graveur de CD-ROM, le lecteur de DVD, le lecteur de disquette, le moniteur ou écran, le clavier, la souris, le modem, l'imprimante, etc. Le boîtier. Le boîtier est une boîte destinée à contenir tous les éléments internes du PC. La carte mère et les périphériques internes étant fixés sur lui. Carte graphique, disque dur, etc. Son choix devient donc primordial. On différencie les boîtiers par différents facteurs. Le format. Il existe différents formats de boîtiers conçus au fur et à mesure des années. Le format AT, le format ATX, le format ATX 2.0, le format BTX. Le format AT. Le format AT est le premier format standard à avoir été adopté. Avant le format AT, les constructeurs construisaient leurs boîtiers avec des formats prioritaires. La faible place disponible pour les composants internes a expliqué en partie son abandon. Le format ATX, successeur du format AT, permet une meilleure ventilation des périphériques internes et apporte aussi un gain de place. C'est le standard actuel qui n'a pas beaucoup évolué durant ces années d'existence, hormis le passage à l'ATX2 qui apporte des mini-évolutions. Le format ATX 2.0, simple évolution au niveau de l'alimentation. Le format ATX 2.0 ne se distingue de l'ATX que par une alimentation disposant d'une prise carrée délivrant du plus 12 volts. Le format BTX, inventé par Intel. Le format BTX permet d'améliorer encore la circulation de l'air dans le boîtier. Il est aussi destiné à rendre les PC plus compacts car, selon Intel, il serait possible de faire tenir deux boîtiers au format BTX dans l'espace occupé par un boîtier au format ATX. Ce format n'est pas destiné à remplacer l'ATX à court terme car il n'est présent que sur certaines cartes mères haut de gamme. Les emplacements ou baillets. Un boîtier possède plusieurs emplacements pour pouvoir y stocker les périphériques. Ce nombre varie en fonction de chaque boîtier. Les emplacements 3,5 pouces sont destinés aux disques durs et lecteurs de disquettes. Ceux-ci peuvent être internes ou externes. Quand ils sont internes, ils se trouvent à l'intérieur du boîtier et ne sont démontables qu'en ouvrant celui-ci. Les emplacements 5,25 pouces accueillent les graveurs de CD ou bien les lecteurs de CD-ROM, de DVD, etc. Ce sont eux qui, en général, déterminent les dimensions d'un boîtier. L'alimentation. L'alimentation permet de fournir du courant électrique à tous les composants de l'unité centrale. Elle est aujourd'hui plus importante que hier. En effet, avec la montée en fréquence des processeurs
et cartes graphiques, la demande en courant s'accroît au fur et à mesure des années. Un processeur fonctionnant à 3 GHz consomme près de 70 ampères et les nouveaux processeurs peuvent consommer plus de 120 watts. Une alimentation délivre 3 tensions principales, 12 volts, 5 volts et 3,3 volts. Elle délivre aussi des tensions négatives, moins 12 volts, moins 5 volts et moins 3,3 volts, qui ne délivrent pas beaucoup de puissance. Il existe des alimentations dont la ventilation est thermorégulée pour faire le moins du bruit possible. La vitesse du ventilateur varie en fonction de la température de l'alimentation. Plus il chauffera, plus il tournera vite et inversement. La puissance idéale se situe aujourd'hui à 450 watts. Ce niveau de puissance est largement suffisant pour tout type d'usage. L'avantage de prendre une alimentation très puissante est qu'elle fera généralement moins de bruit qu'une petite alimentation utilisée à son maximum. La durée de vie en sera d'ailleurs améliorée. Il peut y avoir jusqu'à 5 types de connecteurs sur une alimentation. Celui de la 4 mères, qui est rectangulaire et possède une vingtaine de fils. Les prises Molex qui alimentent les périphériques 3,5 pouces et 5,25 pouces. L'alimentation du lecteur de disquettes. L'alimentation des disques durs SATA. Le branchement des façades lumineuses ou encore des ventilateurs intégrés au boîtier. Le nombre de ces connecteurs varie d'une alimentation à l'autre. Plus elle sera puissante et plus elle en disposera. Le refroidissement. Aujourd'hui, un bon ventilateur sur son processeur ne suffit plus. Il faut évacuer la chaleur produite par le processeur et la carte graphique, de plus en plus puissant et devant dissiper de plus en plus de chaleur. Le ventilateur de l'alimentation ne suffit donc pas à faire circuler un courant d'air suffisamment frais pour assurer un fonctionnement optimal des composants du PC. De plus, si on dispose de 2 disques durs ou plus dans sa machine, il faut absolument penser à les ventiler. Un ventilateur est alors obligatoire si on ne veut pas tout simplement faire griller son processeur ou ses composants. Sur quelques boîtiers, il existe même des ventilateurs qui se trouvent devant les disques durs. Il n'y a alors plus aucun risque de surchauffer concernant ceux-ci. Une fois que l'air frais est entré par l'avant, il faut l'évacuer. Il est préférable de créer une dépression dans le boîtier. Autrement dit, mettre un ventilateur de plus en extraction. Cependant, il ne faut pas ajouter trop de ventilateurs. Le niveau sonore deviendrait alors trop envahissant pour être supportable. Comment bien choisir un boîtier? Choisir la feature carcasse de son ordinateur ne doit pas se faire à la légère. Ce choix est notamment dicté par le nombre de périphériques internes que vous allez utiliser, mais aussi par l'encombrement des différents tours disponibles. La puissance.
Une puissance de 400 watts est suffisante. Maintenant, à vous de voir. Acheter une alimentation de 500 watts ne sera pas forcément plus cher, sans pour autant être de la mauvaise qualité, et vous permettra de n'utiliser que très peu de ses capacités, ce qui fera généralement moins de bruit. Encombrement. Un disque dur, un graveur, un lecteur DVD, un boîtier, moyen tour suffit. Mais si vous êtes du genre à avoir plus de périphériques, une grande tour vous comblera. Fonctionnalité. Certains boîtiers possèdent des ports en façade, ports USB, firewall ou encore le contrôle de la température du processeur. Il est vrai que les ports USB sont pratiques, mais sont-ils USB-D ou USB 1? Prenez de l'USB-D, cela vous évitera de changer trop rapidement. Si vous ne vous servez pas de ces gadgets, ce tour vous conviendra, mais ce ne sera pas forcément pratique. Refroidissement. Pensez à bien choisir un boîtier doté de plus grand nombre d'emplacements pour ventilateurs possible. Il est important que vous puissiez éventuellement rajouter au moins un ventilateur à l'arrière du boîtier qui évacuera l'air chaud en cas d'utilisation intensive. Cela peut vous apporter, un peu de stabilité supplémentaire. Cela nous mette fin dans la vidéo aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire, nous allons parler de la 4 mères ou encore motherboard. Pas négliger partager. Ciao, nous allons croiser dans même lesson pour l'autre vidéo.